Salut, j'espère que vous allez bien. Ici Régis Atemungue. Alors, bienvenue sur la troisième partie de ce cours de implémentation et mise en place d'une API moderne avec Node.js. OK? Donc, nous allons continuer sur la troisième partie avec la conception de l'API. Donc, lorsqu'on veut mettre en place une API moderne, il est important d'abord de concevoir l'API avant de l'implémenter. Donc, une phase de conception est préalable pour mieux aborder l'API qu'on devra construire. Alors, sur ce cours, il est important de rappeler ce que c'est qu'une API. Qu'est-ce qu'une API? Une API, c'est Application Programming Interface, interface d'application programmable. Comment on comprend une API lorsqu'on veut construire un système? Alors, ici, si vous vous rappelez de ce schéma était l'architecture système que l'équipe de développement vous a présenté à vous, le jeune développeur de l'entreprise Propalize, pour mettre en place l'API. Donc, on voudrait que l'application mobile et l'application web puissent passer par le système de location, récupérer les données ici, et que le système de location que vous allez mettre en place puisse aussi communiquer avec un autre système de l'entreprise Propalize. Donc, lorsqu'on a un système comme ça, l'API, qui est l'application de Application Programming Interface, ou l'interface d'application programmable, se positionne à ce niveau-ci. OK? C'est aussi une application qui va faire quoi? Qui va servir de milieu entre les clients qui sont ici, les bases de données et les autres serveurs. Donc, votre objectif, donc, c'est de mettre quoi? L'API s'intègre au système de location que vous voulez implémenter. Et vous allez donc écrire l'API avec un langage de programmation ou bien une technologie qui va vous permettre de mettre en place les différentes requêtes, les différentes méthodes qui seront interrogées par les différents clients. Donc, c'est à ça que ressemble l'API. On va dire que l'API va se positionner là. Le client pour récupérer les données des véhicules qui sont ici, ou alors le client pour communiquer avec le système de l'entreprise va passer par l'API. Alors, pour concevoir une API, vous devez passer par plusieurs étapes, parmi lesquelles la première étape qui est de comprendre le problème de l'entreprise. Donc ici, l'entreprise veut mettre en place une API pour la location de ses véhicules, pour afficher les véhicules qu'ils ont, pour rechercher un véhicule grâce à son immatriculation. Donc le problème, il faut le comprendre. Donc il faut identifier les différentes ressources et les actions. On verra ce que c'est qu'une ressource et une action. Il faut choisir un principe de conception des API parce que lorsqu'on conçoit une API, il y a plusieurs principes qu'on peut mettre en place. Donc, il faut choisir un principe. Il faut comprendre le protocole HTTP. C'est la conception d'une API passe par le protocole HTTP. Ça dépend du type d'API. Si on fait par exemple des API de type REST, de type SWAP ou de type GraphQL, il faut savoir qu'il y a des protocoles qu'on peut utiliser. Dans notre cas, on va parler du protocole HTTP. Après cela, vous devez utiliser la méthode design first, donc la méthode conception d'abord. Donc, on conçoit d'abord avant d'implémenter. Il faut écrire des requêtes REST, si on prend les API REST. Il faut comprendre ce que c'est que les verbes. Il faut comprendre ce que c'est que les ressources, les noms. Il faut comprendre l'idempotence. Il faut faire la conception des résultats. Qu'est-ce qu'on attend lorsque l'API fonctionne? Il faut la documenter, il faut l'implémenter, il faut la tester. Donc, pour la suite de ce cours, donc, on va commencer par la compréhension du problème de l'entreprise, ok, qui est la première étape de la conception de notre API.